Question numéro 2. Est-il vrai que Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, et certains savants parmi les anciens ont permis la masturbation pour une personne qui n'a pas les moyens de se marier et craint de tomber dans la fornication? Alors ceci n'a pas été rapporté d'Ibn Abbas de façon authentique comme l'a rappelé Ibn Hazm. Maintenant, est-ce que certains savants l'ont permis? C'est-à-dire si la personne craint de tomber dans le zina, la personne craint de tomber dans la fornication, la personne n'a pas trouvé un autre moyen. Naam, oui, certains savants l'ont permis. Oui, certains savants l'ont permis, parmi même les salafs. Et notre imam Mohamed ibn Ali al-Shawkani a écrit un livre intitulé Boulour al-Muna fi hukm al-istimna, où il soutient l'avis de ceux qui ont dit que c'est permis. Et là-dedans, il a cité des athars de certains salafs sur la question. Mais le Cheikh Muqbil a fait un rad à l'imam al-Shawkani. Le Cheikh Muqbil a fait une réfutation à l'imam al-Shawkani. Il a écrit un livre qu'il a intitulé Tuhfatu Shabi Rabbani fi rad ala l'imam Mohamed ibn Ali al-Shawkani. Tuhfatu Shabi Rabbani في الرد على الإمام محمد بن علي الشوكاني. Et dans ce livre, il a refuté l'imam al-Shawkani sur cette question. Alors, ce n'est pas, c'est pas ça le plus important ici. C'est-à-dire de savoir, ça c'est la position de qui, hein, ça c'est l'avis d'un tel. Ce n'est pas ça le plus important ici. Le plus important, c'est la preuve. Hein, al-hujja, hein, le burhan. Et comme disait l'imam Ahmed, al-hujjatu fil athar. Al-hujjatu fil athar. Hein, l'argument se trouve dans les textes. Et le musulman doit faire ce qui sera profitable pour lui dans l'au-delà et ce qui est profitable pour lui ici-bas. Et la masturbation conduit à des mauvaises choses. Déjà, ça n'élimine pas le désir si ce n'est momentanément. Quelqu'un va se masturber, ça va calmer son désir un moment. Peut-être des heures après, il va encore se masturber. Ou même le lendemain, ou le jour d'après. Quelqu'un va se masturber, il se masturbe aujourd'hui, demain, il se masturbe encore, le jour d'après, il se masturbe encore, ainsi de suite, au point où il va même arriver à un stade où il n'arrive pas à délaisser cela, où il n'arrive plus à délaisser cela. Cela nous en préserve. Peut-être même la personne va se masturber 4, 5, 6 fois dans la journée. Subhanallah. Quelqu'un m'a envoyé un message en me disant qu'il est tombé dans la masturbation et qu'il essaie d'arrêter cela, mais il n'arrive toujours pas. Que doit-il faire? Vous voyez, il y a des gens qui sont éprouvés comme ça. Hein, c'est comme des filets. Tu rentres dedans, si Allah ne te facilite pas, tu ne ressors plus. Et la masturbation conduit dans la plupart des cas, à regarder ce qui est haram, ce qui est illicite. Parce que celui qui va se masturber, comment il va se masturber? En général, il va regarder des images illicites. Hein? Des femmes nues, des hommes et des femmes qui sont nus, hein? La pornographie, ou il va s'imaginer des gens nus. Il est même capable d'aller espionner quelqu'un qui se lave, qui est nu, rien que pour se masturber. Car peut-être la personne en question lui plaît, mais la personne ne veut pas de lui. C'est-à-dire cet acte va t'ouvrir une porte à plusieurs péchés. Ça peut même te pousser à retarder l'heure de la prière. Ça peut te pousser à rater la prière en groupe, à la mosquée. Ça peut te pousser à prier en retard. C'est l'heure de la prière, toi tu es en train de te masturber. Wali'azu billah. Et celui qui est marié, ça peut même gaspiller les relations qu'il a avec sa femme. Car tellement il se masturbe, pourtant il est marié, hein, tellement il se masturbe, qu'à un moment, quand sa femme aura besoin de lui, il va dire à sa femme qu'il est fatigué. Donc la femme a besoin de lui, il dit à sa femme qu'il est fatigué. Pourquoi? Parce qu'il s'est masturbé. Ça a calmé ou ça a baissé ses désirs. Il est fatigué. Il n'a pas envie d'avoir des rapports sexuels avec sa femme. Parce qu'il s'est déjà masturbé, donc il est fatigué. Parce qu'il y a des gens, malgré qu'ils sont mariés, ils se masturbent toujours. Et même celui qui n'est pas encore marié. Quelqu'un peut se masturber et après le mariage, il continue toujours à se masturber. Il n'arrive pas à délaisser la masturbation.
ils trouvent des difficultés à délaisser cela. Certains savants ont même dit, si on avait une preuve sur la permission de la masturbation, c'est quelque chose qu'on devrait même délaisser. Parce que c'est quelque chose c'est répugnant, c'est vil. Et certains médecins disent même que ça peut causer du tort à celui qui la pratique. Donc la masturbation. D'autres parlent même de faiblesse sexuelle. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, soit 23, à partir du verset 5, il dit ceux-là qui préservent leur sexe, si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent. C'est-à-dire quand il a parlé des croyants, quand Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des croyants, il a dit quoi? Bienheureux sont certes les croyants, hein? Ceux qui sont humbles dans leur prière, ceux qui se détournent des futilités, ceux qui s'acquittent de la zakat, hein, et qui préservent leur sexe, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Certains savants, tels que l'imam Shafi'i et bien d'autres, se sont appuyés sur ce verset pour dire qu'il est interdit de se masturber. C'est-à-dire, ils ont dit que ce verset montre l'interdiction de la masturbation. L'aspect argumentatif. Car ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui préservent leur sexe, si ce n'est avec leurs épouses, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi après? Il a dit alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Donc celui qui cherche au-delà de ce qui a été mentionné, ce sont des transgresseurs. On a dit si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent. Donc celui qui cherche au-delà de cela, il fait partie des transgresseurs. Et le texte ici, il est général. On ne peut restreindre ici que là on a un dalil. Là on a un dalil. Ici, on dit ça c'est accepté. Mais on n'a pas de dalil. Ça reste dans le texte général. Le texte reste un texte général. Jay. Donc pour accepter quoi que ce soit ici, il faut un dalil. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, soit 24, verset 33, et que ceux qui n'ont pas de quoi se marier cherchent à rester chastes jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse par sa grâce. Donc la personne doit patienter. La personne doit patienter. Et je demande à Allah d'aider mes frères qui sont éprouvés par la masturbation. Et si il y a un conseil que je peux leur donner, c'est déjà de délaisser cela, de demander à Allah pardon, de lui demander de vous aider à délaisser cela, de faire des efforts, ne plus tomber dedans. Si Allah voit vos efforts, il va vous aider, Inch'Allah. Il y a des gens qui étaient passionnés par la musique. Ils ont fait des efforts. Allah les a aidés à délaisser cela complètement. Et si quelqu'un est tombé dans la masturbation, qu'il se repente sincèrement. Qu'il se repente sincèrement. Déjà, le fait que tu veuilles délaisser cela, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Mais ça ne suffit pas. Il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, le hadith rapporté par l'imam Ahmed, c'est le hadith numéro 21 1996, le hadith est authentifié par le Cheikh Al-Albani,
Et le Cheikh Al-Albani a dit c'est authentique sont les conditions de l'imam muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit innaka lan tada'a shay'an lillahi azza wa jal illa baddalaka Allahu bihi ma huwa khayrun laka minhu. Illa baddalaka Allahu bihi ma huwa khayrun laka minhu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit tu ne délaisseras pas une chose pour Allah sans qu'il ne te la remplace par ce qui est meilleur pour toi. C'est-à-dire meilleur que ce qui a été délaissé. Celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah va lui donner ce qui est meilleur. Hein? Quelqu'un délaisse sa passion. Il délaisse ce qu'il veut. Car Allah a interdit cela. Celui-là, Allah va lui donner ce qui est meilleur. Hein? Quelqu'un est commerçant. Il est commerçant, il doit faire une transaction. Et dans cette transaction-là, il y a le riba dedans. Il y a l'intérêt à l'intérieur. Mais cette transaction va lui permettre de gagner 1 milliard. Il se dit, Allah a interdit le riba. Même si je vais gagner 1 milliard, c'est-à-dire il va gagner 1 milliard en moins d'1 heure à travers cette transaction. Il se dit, même si je vais gagner 1 milliard à travers cette transaction, mais Allah subhanahu wa ta'ala interdit le riba. Et donc, je délaisse cela. Je ne peux pas faire cela. C'est interdit. Celui-là, Allah va lui donner meilleur que ce qu'il a délaissé. Les savants disent, Allah peut mettre la baraka dans son commerce. Il peut gagner plus que ce qu'il a délaissé. Comme il peut ne pas gagner plus que ce qu'il a délaissé, mais ce qu'il gagne lui permet de faire des choses que même celui qui gagne plus que lui n'arrive pas à faire. Ou même des choses que celui qui gagne 1 milliard n'arrive pas à faire. Mais lui, avec ce qu'il gagne, il fait plus que ce que quelqu'un qui a 1 milliard fait avec ses 1 milliard. Oui. Quelqu'un fait une aumône. Il fait l'aumône. Cette aumône-là, quelqu'un donne par exemple de l'argent à quelqu'un, en sadaqa, une aumône. Ici, la personne a délaissé cet argent-là pour Allah. Donc, si quelqu'un fait une aumône pour Allah, ça veut dire qu'il a délaissé cet argent-là pour Allah. Il a donné ça à quelqu'un, donc il a délaissé l'argent. Allah va lui donner ce qui est meilleur. Comme dit le Cheikh Al-Fawzan, Allah va lui donner ce qui est meilleur. Donc Allah peut lui donner plus que ce qu'il a dépensé. Allah peut lui donner plus que ce qu'il a dépensé. Allah subhanahu wa ta'ala peut lui donner le paradis. Donc celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah va lui donner ce qui est meilleur. Ici-bas, dans l'au-delà. Et celui qui délaisse un péché, déjà il ne commet pas de péché. Parce que celui qui fait ce qui est haram, ce qui est interdit, celui qui fait ce qui est haram, ce qui est interdit, il a commis un péché. Celui qui délaisse, il n'a pas commis de péché. Et celui qui délaisse un péché est récompensé. Quelqu'un délaisse un péché pour Allah. Il est récompensé. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'on est récompensé seulement si on fait ce qui est obligatoire et si on fait ce qui est surrogatoire. On est récompensé aussi si on délaisse ce qui est haram. Si tu délaisses ce qui est haram, tu es récompensé. Et celui qui délaisse ce qu'Allah a interdit, délaisse cela pour Allah, Allah va lui donner ce qui est meilleur. Allah va lui donner meilleur. Donc délaisse cela pour Allah. Allah va te donner ce qui est mieux ici-bas et dans l'au-delà. Parmi les choses qui aident à délaisser la masturbation, le jeûne.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Sahih Muslim, le hadith d'Ibn Mas'ud, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya ma'shar al-shababi man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Oh vous les jeunes, celui d'entre vous qui en a la capacité, qu'il se marie, car c'est plus à même d'aider à baisser le regard et préserver le sexe. Et celui qui n'a pas la capacité, celui qui n'en a pas, donc qui n'a pas la capacité, alors qu'il jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection ou comme un bouclier. Donc la personne doit jeûner. Parce que le jeûne, ce n'est pas seulement s'abstenir de manger et de boire. Quand quelqu'un est en jeûne, il doit également s'abstenir des péchés. Et on avait expliqué ça dans le chapitre du jeûne. Alors, parmi les choses également qui aident à délaisser ce genre de choses ou à délaisser la masturbation, le fait de s'écarter de tout ce qui peut te conduire à la masturbation, que ça soit halal ou haram. Tout ce que tu sais, tout ce dont tu sais que ça peut te conduire à la masturbation, délaisse cela. Tu sais qu'en suivant des séries télévisées, ça va augmenter ton désir. Et ça va te pousser à te masturber. Délaisse cela. Déjà, à la base, tu dois délaisser cela. Donc, que dire encore si ça te conduit à ce qui est haram? Que dire de cela? Tu sais que si tu vas dans tel endroit, tu vas voir des femmes qui sont mal vêtues. Et ça va te pousser à te masturber. N'y va pas. N'y va pas. Ne va pas là-bas. Tu sais qu'en parlant avec un tel, ça va te conduire à la masturbation. Évite cela. Bref, tout ce dont tu sais que ça va te conduire à la masturbation, écarte-toi de cela. Et fais beaucoup de doigts afin qu'Allah t'aide à délaisser cela. Donc, tout ce que tu sais, donc, tout ce dont tu as connaissance, tout ce dont tu sais que ça peut te conduire à la masturbation, écarte-toi de cela. C'est comme quelqu'un, le médecin lui dit de ne pas manger des gâteaux au chocolat. Lui, il sait très bien qu'il y a un endroit où on vend des gâteaux au chocolat. Il a l'habitude d'acheter des gâteaux au chocolat. Il sait très bien que s'il va là-bas, on va même lui donner des gâteaux au chocolat gratuitement. Parce qu'ils le connaissent déjà et il est connu là-bas. Donc s'il arrive, on va même lui donner des gâteaux au chocolat gratuitement. Lui, il sait très bien ça. Et il sait que s'il va là-bas, il risque d'être tenté. Mais il va quand même. Il arrive là-bas, il voit que vraiment, il y a plein de gâteaux au chocolat. Ça sent bon. On vient même lui donner des gâteaux au chocolat. Voilà comment il commence à transpirer là. Je pense que le médecin a dit que je ne dois pas manger des gâteaux au chocolat. Mais en même temps, il se rend compte que ça sent bon. Il commence à transpirer. Après, il va dire, non, c'est trop fort. Je prends quand même. Je ne peux pas résister. Allez, il commence à manger. Oui, celui-là, c'est lui-même qui s'est mis dans la tentation. Tu sais très bien que si tu vas dans cet endroit, ça va t'attirer. Donc n'y va pas. Pourquoi tu es parti? Oui. Donc la personne doit s'écarter de tous les moyens qui peuvent conduire à la masturbation. Si la personne sait que ça va me conduire à la masturbation, la personne doit éviter cela. La personne doit éviter cela. Et la personne doit faire beaucoup de doigts, demander à Allah de faciliter
hein, afin que, afin qu'elle délaisse cela. Et la personne doit faire également des efforts. Wallahu ta'ala a'lam.